venez de compléter le cours 2. Et maintenant, vous venez de voir projet d'étape, feuille de consigne. Donc, dans un premier temps, je vous invite à télécharger la fameuse feuille de consigne et nous allons en faire une brève lecture afin de pouvoir s'entendre sur les détails à produire. Simulation boursière. L'objectif est de sélectionner entre 5 à 10 compagnies. Donc, d'acheter des actions avec un certain nombre. Vous devrez investir entre 95 000 à 100 000 $. Et pour aujourd'hui, l'objectif est d'acheter des actions. À certains moments, vous aurez à retourner voir et à prendre en note ces éléments-là. Vos compagnies. Diversifiez, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est une stratégie importante. Vous devez avoir 3 différents styles de compagnie, donc des secteurs d'activité, que ce soit le service financier, des produits industriels, communication, biotechnologie, exploration forestière, minière, gazière, services publics. Donc, plusieurs autres types de compagnies. Maintenant, allons sélectionner la partie finance. Pour la partie financière, vous faites un double clic sur Google Finance pour vous y rendre. Moi, j'ai préalablement fait la chose. Une fois que vous êtes sur Google Finance, je vais me remettre à la même place que vous. Vous arrivez, voilà, vous êtes sur Google Finance. Oui, c'est un outil en anglais, mais ça nous permet de pouvoir enregistrer nos choix et par la suite faire d'excellents choix qui seront conservés. Allez à cliquer à Portfolio. Vous allez créer un nouveau portfolio, donc un endroit. Vous pourriez écrire simulation boursière. Cliquez sur OK. Une fois que la simulation sera devant vous, allez dans Éditer portfolio. Et là, c'est important pour permettre d'avoir plus de facilité de décliquer sur les dividendes reporting. Ça va vous permettre de pouvoir avoir plus de facilité à suivre et sauver ce petit changement. Maintenant, on est devant une simulation vierge. Il faut nous ajouter des compagnies. Et je vous ai écrit pour vous simplifier la vie, on va acheter des compagnies du même pays qui ont la même monnaie parce que quand on va faire importer des tableaux, nous aurons moins de difficultés. Pour des compagnies américaines, je vous ai déterminé une liste d'entreprises américaines. Prenons un exemple, et un exemple que vous connaissez bien, Boeing. Boeing est une compagnie qui fait des avions. Boeing. Le moteur de recherche finance va nous faire apparaître la compagnie. Vous voyez ce que je sélectionne. Donc, ils sont à la bourse de New York et leur acronyme financière, c'est NI. Donc, on le voit, CTRL-C pour copier. Et on s'en va dans Portfolio. Moi, j'ai décidé d'ouvrir une autre fenêtre pour être capable de travailler toujours à 2 fenêtres. Donc, je m'en vais dans Simulation boursière. J'ai déjà un exemple de rempli. CTRL-V pour coller. Je l'ajoute à mon portfolio. Et je vois la compagnie qui est là, tout simplement. Maintenant, je veux ajouter une transaction. Donc, je CTRL V pour ajouter, je m'en vais dans la section date, j'écris la date d'aujourd'hui, combien d'actions je veux acheter, imaginons je veux en acheter 300, prix unitaire, je regarde le dernier prix en cours, je l'achète donc au prix d'aujourd'hui, commission 0, note, compagnie de fabrication.
Et là, je l'ajoute au portfolio. J'ai donc mis le prix à 300 actions, ça revient à 36 594 $. Je vais ajouter une nouvelle compagnie, je m'en vais dans la liste, je descends Costco, pourquoi pas Costco, je m'en vais, j'écris Costco, les grandes surfaces qui ont changé de nom au Québec. À une certaine époque, il s'appelait Club Price, maintenant Costco. Donc, j'ai la cote, CTRL-C, CTRL-V, j'ajoute dans mon portfolio. Je vois donc apparaître Cost. Je m'en vais dans Ajouter transaction, je rajoute l'élément, je clique sur la date. Je veux en acheter à ce prix-là, je vais en prendre 100 au prix de 118,64. Je ne paierai pas de commission. Vendeur, grande surface. Et je les ajoute à mon portfolio. La transaction n'a pas fonctionné. On recommence. On les sélectionne. À quelques moments, la situation, ça peut arriver que ça ne fonctionne pas, mais règle générale, vente au détail. Règle générale, ça fonctionne bien. Voilà, ça a bien fonctionné. Actuellement, j'ai un coût de 60 322 $. Il ne faut pas dépasser 100 000. Je m'en vais chercher une autre compagnie, Dell, pour les ordinateurs. Dell, qui est actuellement sur le Nasdaq. On les sélectionne, on l'ajoute au portfolio pour voir actuellement ses transactions financières. Actuellement, il n'y a pas de prix. Et cette compagnie-là, actuellement, n'échange plus de volume. Elle n'est plus vraiment à la bourse, actuellement, selon les données de notre logiciel. Prenons eBay. eBay, qui s'appelle eBay aussi, au complet. On va prendre le principal eBay Inc. On va l'additionner à notre portfolio. On va ajouter encore, et on va acheter sans action à 52,94, pas de commission internet. Nous l'ajoutons. La transaction n'a pas fonctionné. Je vais cliquer sur Dell pour le supprimer et je vais recommencer la même opération. Finalement, Dell, ça aurait pu fonctionner. eBay, je l'additionne. Donc ici, dans le fond, on fait face à une certaine manipulation. L'objectif est d'acheter et d'être le plus près possible de notre montant. De notre 100 000. On va retourner chercher Dell. On va aller chercher Dell. Non, Dell ne veut vraiment pas.
Ah, notre ami Facebook. Au Nasdaq, ça s'appelle tout simplement FB. Faut faire attention de l'indiquer. Bon. Facebook, nous voulons en acheter une centaine. Son prix d'achat est 73,70. Commission 0. Internet encore. Il nous faudrait une dernière compagnie. Bon, allons vers des tracteurs. John Deere. Et pour cette dernière compagnie, dernier achat, John Deere est à 84,49. Plutôt 84,49. Je vais acheter sans action, comme commission 0. Industrie. Voilà, j'ai 5 compagnies. Le problème, quand je regarde, j'ai acheté pour 81 442 $. Ce n'est pas assez. Par contre, ce que je vais faire, je vais aller dans l'éditeur de transactions et je vais aller jouer sur les quantités, tout simplement. Donc, j'ai besoin d'acheter pour à peu près 16 000 $ de transactions. Donc, ici, je vais en acheter une centaine de plus. Et ici, une autre centaine de plus. Je vais enregistrer mes changements. Et par la suite, maintenant, je dépasse. Donc, on retourne à l'éditeur de transactions. Et je ramène Costco à moins d'actions, ce qui devrait me rapprocher du montant. Je suis à 93 640 $. Ce n'est pas assez. Il m'en manque pour me rendre à 95 000 de départ. Donc, le 100 va devenir 150. Et là, je devrais, par essai-erreur, être en haut de 95 000 et avoir mon 100 000. Bravo, vous venez de réussir à faire votre premier exercice.